Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous révèle quelque chose de très important. Quand j'étais encore bébé spirituel, je croyais que toutes les églises étaient les églises de Dieu. Amen. Or, ce n'est pas le cas. Nous allons lire un peu dans Romains chapitre 16, le verset 4. Que dit la Bible? Romains 16, verset 4. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Continuez. 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Romains chapitre 16, le verset 17 à 18. Que dit la Bible? Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Le miracle, je peux vous dire clairement que le miracle, c'est simplement quand tu crois à la parole. Quand tu crois à la parole, le miracle ne fait que t'accompagner. Amen. Amen. Ce qui est très important, c'est les enseignements. Quand on n'est pas bien enseigné, on ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Et ce qui est très difficile dans nos églises aujourd'hui, parce que les gens peut-être ne sont pas enseignés ou ne comprennent pas la parole de Dieu. Amen. Parce que celui qui comprend la parole de Dieu doit faire la volonté de Dieu. Je dis, je suis esclave de Christ. Alors quand je suis esclave de Christ, je dois faire ce que Christ me demande de faire. Un esclave ne fait que ce que son maître demande de faire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Un esclave ne fait que ce que son maître demande de faire. Donc quand je dis que je suis esclave de Christ, cela veut dire je dois faire ce que Christ me demande de faire. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont encore esclaves de Satan. Il y a des gens qui sont esclaves d'argent. Il y a des gens qui sont esclaves des amis, esclaves des choses de ce monde. Amen. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas qu'il y a un créateur. Ils suivent des créatures au lieu de suivre un créateur. Amen. Parce que celui qui connaît son créateur doit faire la volonté de son créateur. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ce monde se trouve sous la puissance du mal. Ce n'est pas sous la puissance de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ce qui est bien pour nous les chrétiens, les nouveau-nés, parce que Dieu nous a donné une puissance, un pouvoir de marcher sur les scorpions. Qui sont ces scorpions-là? Ce sont ces démons, Satan et ses acolytes. Amen. Amen. Avec cette puissance, nous pouvons marcher sur les scorpions, les serpents, et la Bible déclare aucune puissance ne pourra nous nuire. Ouais, le monde se trouve sous la puissance des malheurs. Mais nous avons une puissance que Dieu nous a donnée au-dessus de cette puissance-là. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas craindre le monde avec sa puissance,
Je veux seulement craindre Dieu qui m'a donné une puissance au-dessus de cette puissance. Et Dieu m'a fait Dieu. Or, le diable s'est fait Dieu lui-même. Mais moi, Dieu m'a fait Dieu. Il y a une différence entre celui qui s'est fait Dieu et celui que Dieu a fait Dieu. Amen. Il y a une différence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Un amen plus fort que ça. C'est la raison pour laquelle je peux dire clairement que je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et son esprit est avec moi. Son esprit marche avec moi. Mais Christ m'a laissé le nom. Son nom pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Amen. Amen. Mais l'esprit de Dieu habite en moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si l'église de la Louvière comprenait les Écritures, comme les pasteurs se battent tous les jours pour vous enseigner, si réellement il y a les gens qui comprenaient les Écritures, cette salle ne serait pas vide. Parce que la Bible dit, la première chose, si même une personne s'est convertie, une seule âme, il y a une grande joie au ciel. Dans cette Bible, la Bible dit que tous ceux qui étaient oints par l'Esprit de Dieu, nés de nouveau, ils gagnaient des âmes. Amen. Et chaque jour, le nombre augmentait. Or, dans nos églises, chaque jour, le nombre diminue. C'est le contraire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, dans les églises des temps des apôtres, on dit chaque jour, le nombre augmentait. Le nombre ne diminuait pas, mais augmentait. Mais aujourd'hui, à cause des plaisirs de ce monde, les gens, quels que soient les enseignements qu'on leur donne, et c'est le monde. On ne peut pas comparer Dieu avec le monde. Je vous avais dit hier, il faut haïr le monde avec les choses de ce monde. Amen. Amen. Lisons un peu dans Matthieu, chapitre 4, le verset 6 à 7. Que dit la Bible? Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que tu ne heurtes contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. 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 Qu'est-ce que Jésus a dit? Continuez. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimés, aujourd'hui c'est très difficile de voir les chrétiens qui choisissent la maison de Dieu au lieu d'aller ailleurs. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous demandez aux chrétiens pourquoi vous n'êtes pas venus, oh non, parce qu'il faisait très froid, parce qu'il a plu, parce que je viens du travail, je suis fatigué, vraiment je travaille dur. Mais quand il s'agit d'aller voir Messi à Barcelone, les gens partent de boulot jusqu'au stade et ils quittent le stade à 23h. Ils ont payé les billets, ils ont payé les moyens de transport, ils ont crié jusqu'à la fin du match et le Barcelone a gagné et ils n'ont même pas reçu un centime. Ils sont rentrés comme ils étaient venus. Mais or, celui que moi je proclame, lui il connaît. Messi ne vous connaît pas. Il ne connaît pas vos adresses. Mais celui que moi je proclame, il connaît là où tu es. Il connaît ta maladie. Il connaît ton problème. Il connaît ta famille. Il sait qu'est-ce que tu désires. Il est avec toi. Mais pour venir l'adorer, c'est difficile. Voilà les résultats du monde.
Jésus-Christ, le diable lui a amené sur une montagne. Il lui a montré tous les royaumes de la terre. Si c'était toi, pas seulement le royaume de la terre, si on te montrait seulement la ville de la Louvière, tu allais te prosterner pour prendre toutes les maisons ici. Amen. Mais Jésus, on lui a montré tous les royaumes de la terre. On dit prosterne-toi. Vous savez sa réponse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les choses de la terre ne peuvent pas intéresser un chrétien. Quelqu'un qui connaît son Dieu. Nous sommes là pour chercher le royaume. Nous ne sommes pas là pour chercher les choses de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit on ne se prosterne que devant Dieu, pas devant toi, Satan. Cela veut dire qu'il a refusé le royaume de la terre. Amen. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait la valeur du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est la même chose à Bruxelles. On est venu aussi me tenter ainsi. Il y a une femme qui a dit, évangéliste, Dieu m'a dit de te donner ma maison. Et il y a des témoins. Ce que je vous dis, ce n'est pas des aventures, ce n'est pas la blague. Le pasteur est là, il peut aller demander. Elle a dit, Dieu m'a dit de te donner ma maison. Dieu. Elle a amené toutes les clés. J'étais avec le frère José. Je dis prions. Quand on priait, le Saint-Esprit a dit ne prends pas cette maison. Je dis à cette femme, retire tes clés, va dans 2 semaines, appelle-moi. 2 semaines exactes, elle a appelé. Je dis, tu as des enfants? Oui, amène le premier. Elle est venue avec le premier enfant, c'était une fille. Je crois de 7 ou 8 ans. Elle arrive, on prie. Je demande à la fille, est-ce que si ta maman me donne votre maison, qu'est-ce que toi tu penses? Dis, mais si elle nous donne, si elle vous donne notre maison, nous allons dormir. J'ai dit à la maman, tu as entendu la réponse de ta fille? Garde cette maison pour tes enfants. Et elle a insisté encore, dit non, Dieu m'avait dit. J'ai dit non, moi je n'ai pas dit que Dieu n'a pas dit. Mais moi à mon tour, j'ai dit garde ça pour tes enfants. Cette femme est là à Bruxelles. Le pasteur peut aller vérifier. Ce n'est pas que j'ai dit des choses pour les dire. Combien de personnes qui peuvent refuser ça? Ici en Europe, on vous apporte, on vous dit que Dieu, ici en Europe, la maison te donne gratuitement. Tu n'as pas acheté. Combien de personnes qui peuvent dire que non? Combien de personnes ont l'oreille pour écouter le Saint-Esprit? Combien? C'est la question que je me pose. C'est la raison pour laquelle les gens, quand les gens viennent, moi quand quelqu'un me dit j'ai pris, non, ça c'est l'apparence. L'apparence trompe. L'apparence. Vous savez, un homme de Dieu, il ne me connaissait pas très bien. J'étais venu d'Israël. Alors, comme j'avais mon apparence un peu bizarre, et c'est moi qui devrais prêcher ces jours-là, lui il est venu comme il était de grande renommée. On a dit non, évangéliste, il faut laisser la place. Donc toi tu prêches et puis lui va terminer. J'ai dit non. Et puis le Saint-Esprit a dit non, laisse. Mais ces jours-là, il y avait plein de monde, je ne sais pas combien. Mais quand j'ai pris le micro, il n'avait plus les moyens de prêcher. Parce que les miracles qu'il a vu dans la salle, il a compris qu'il n'y a pas de grand chez le Seigneur. Il fait avec qui il veut. Il travaille avec qui il veut. Non, quelqu'un ne dit pas Amen. Je vous dis la vérité. Ici, le monde n'aime pas la vérité. C'est pour cela qu'on a coupé Jean-Baptiste la tête à cause de la vérité. Jésus est parti sur la croix à cause de la vérité. Et Jésus a été lapidé. Étienne plutôt a été lapidé à cause de la vérité. Le monde aime les mensonges. Quand il dit les mensonges, ils sont d'accord. Mais la vérité, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Libre. Alléluia. Amen. Les enseignements sont très très importants, bien aimés. Si je parle des enseignements, normalement je suis évangéliste. Voilà celui qui vous parle des enseignements. C'est lui le pasteur de l'église. Amen.
Parce que les enseignements, celui qui comprend les enseignements, il ne peut pas manquer à l'église. Il ne peut pas faire ce que vous avez l'habitude de faire. Je vais vous donner l'exemple simple. Est-ce que vous suivez? Jésus-Christ a amené les gens au désert. Ils sont partis au désert depuis le matin. Jésus-Christ a commencé à enseigner la parole depuis le matin. Le soir, il a eu pitié de ces gens-là. Il a dit, fais-les asseoir. La Bible dit qu'ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais dit, quand on parle de 5000 hommes, mais dit, on n'a pas eu le temps de compter les femmes. Vous savez, à l'église, c'est toujours les femmes qui sont nombreuses. Donc, quand on compte les 5000 hommes, veut dire les tétis, 5000. Veut dire les femmes, peut-être ce sont 20 000. Amen. Amen. Les enfants, n'en parlons pas. Veut dire, ces jours-là, il y a eu à peu près une quarantaine de mille de personnes au désert. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Mais on a compté seulement les hommes, 5 000. Veut dire, les mamans, les femmes étaient plus que ça. Les enfants. Amen. Amen. Mais la Bible dit, depuis le matin jusqu'au soir, Jésus ne faisait qu'enseigner la parole. Il n'y avait pas de miracle. On ne parlait pas de miracle. Seulement les enseignements. Amen. Et tous étaient plongés dans les enseignements pour entendre les signes de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est une bonne nourriture. Celui qui comprend, qui a l'habitude d'écouter l'oreille, d'écouter les enseignements, c'est comme quelqu'un qui mange la nourriture qu'il aime. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, Jésus-Christ demande aux apôtres, il dit, donnez-les à manger. Il dit, mais Seigneur, comment nous allons les donner à manger? Mais il y a seulement un enfant qui a 2 poissons et 5 pains. On ne dit pas un adulte, on dit un enfant. Amen. Qui a 2 poissons et 5 pains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais mon problème, c'est, je voudrais comprendre un peu. Comment cet enfant, ce sont ses parents qui lui ont donné 2 poissons et 5 pains, en fait de se préparer, parce que Jésus, quand il se met à enseigner, il n'y a pas l'air. C'est la nourriture de son père. Amen. Amen. Et les parents de cet enfant étaient prudents. On lui a déjà donné 2 poissons et 5 pains. Au cas où il a fait, il doit manger. Mais mon problème, c'est celle-ci. Depuis le matin jusqu'au soir, cet enfant n'a pas eu le temps de manger ne fût-ce qu'un poisson. Veut dire qu'il était tellement plongé à écouter Jésus-Christ à tel point qu'il a oublié même qu'il avait des poissons et des pains. Vous voyez de telles personnes. Un enfant, ce n'est pas un adulte. Il pouvait manger ses pains. Il pouvait se retirer à un moment donné ou bien à midi, aller manger des pains et puis revenir. Mais la Bible dit que c'est cet enfant-là qui a donné ces 2 poissons et 5 pains. Veut dire l'enfant n'a pas eu le temps de manger. Tellement qu'il était plongé à écouter la parole. Il était là pour entendre les signes de l'Éternel. Il a oublié même à manger. Et en écoutant la parole de Dieu, quand on est venu lui demander, on dit le maître demande les 2 poissons, les 5 pains que tu as. L'enfant n'a pas discuté. L'enfant pouvait dire non, 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 moi je ne donne pas parce que ce sont mes pains et mes poissons. Pourquoi vous n'avez pas amené? Amen. Veut dire, ce qui m'étonne, cet enfant n'a pas discuté. Il a donné, il n'a pas dit je prends un poisson, j'enlève 2 pains et enlève avec le reste. Mais cet enfant a donné tous les 2 poissons et les 5 pains. Veut dire que l'amour de prochain. Cet enfant a écouté la parole, il a entendu la parole, il ne pouvait pas se retenir. Il a donné tout ça en fait que le peuple soit sauvé, le peuple puisse manger. C'est ça l'amour de prochain. Je bénis cet enfant. Aujourd'hui, l'Église ne comprend pas ce mystère-là. Quand Dieu dit un mot, la chose doit s'accomplir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Amen. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, Dieu a dit, il est derrière sa parole. J'aime la sagesse de Dieu. Il a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Pourquoi? Parce que j'ai compris que s'il était devant sa parole,
la parole ne pouvait pas s'accomplir. La parole pouvait faire n'importe quoi derrière. Maintenant, lui-même, Dieu derrière, la parole devant. Parce qu'il surveille sa parole jusqu'à l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Je dis est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit, si vous, l'église nouvelle Jérusalem de la Louvière, vous avez la même vision que cet homme de Dieu que je connais depuis longtemps, cette église allait faire des exploits. Amen. Amen. Parce que Dieu a donné à son serviteur une grande vision. Mais je vois tout autour de lui, il n'y a pas assez de personnes pour le soutenir dans cette vision. Je vous ai donné exemple hier. Moïse était très fort, mais à un moment donné, il était fatigué. Il devrait avoir Hur et Aaron pour les soutenir, afin qu'il y ait la victoire. Vous devez soutenir l'homme de Dieu. Si chacun d'entre vous pouvait aller gagner ne fût-ce qu'une âme, bien aimé, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas la parole. Aujourd'hui, ce que moi je me demande, les gens ne font que prier, prier, prier. Prier, ce n'est pas mauvais. Mais vous priez aussi d'une mauvaise façon. Quand vous voyez une personne en train de gêner de prier, c'est pour demander des bâtiments, c'est pour demander des mariages, demander des papiers. Mais la vraie prière que Jésus faisait, vous ne connaissez pas ça. Jésus n'a pas fait des prières pour demander des voitures, pour demander des mariages, des bâtiments, ceci. Il faisait des prières exactes. C'était premièrement pour gagner les âmes, pour que l'esprit de son Père touche les âmes, qu'ils viennent pour le royaume. Voilà pourquoi il passait toute la nuit en prière. Amen. Amen. Prier, ce n'est pas mauvais. On doit prier. La Bible dit prier sans cesse. Mais quel genre de prière? C'est ça le problème. Quant à moi, je ne peux pas prier pour avoir quelque chose, pour avoir une voiture, pour avoir des papiers, pour avoir ceci. Non. Ça, si je veux avoir des papiers ou mariage ou quelque chose, ce n'est pas la prière, c'est ce que vous appelez prière. Moi, je peux seulement dire à Dieu, cette semaine, mais semaine, ça dit beaucoup pour vous ici en Europe. Je dis à Dieu, c'est moi ici, je vais gagner seulement 3 personnes, les amener à l'église. Et j'aurai ce que mon cœur désire. Et si vous amenez seulement 3 personnes ici à l'église, vous avez la réponse? Parce qu'il y a une fête au ciel. Mais parce que vous ne connaissez pas prier. C'est la raison pour laquelle il y a des chaises vides. Parce que si chacun d'entre vous pouvait gagner le fils qu'il a par mois, vous n'aurez pas ces bâtiments, vous allez chercher notre bâtiment. Mais le problème, vous ne comprenez pas. Vous venez, on dirait, vous venez prier seul, et les autres, pour rester leur problème, vous rentrez seul, et vous venez seul. Non. Quand on devient déjà disciple, un nouveau-né,
Il ne doit pas s'arrêter là. Il doit aller gagner les âmes. Ce n'est pas la prière, jeûne et prière, et vous commencez à gêner même les autres. Il y a un temps où on peut gêner, il y a un temps où on ne gêne pas. Nous devons faire la volonté de Dieu. Pourquoi toujours gêner? Vous voyez même une femme, un homme qui ne marche pas dans la vérité, mais gêne de 40 jours de Jésus-Christ, ou de 21 de Daniel. Et toi, tu ne fais pas de 15 pour toi-même. Pourquoi? C'est moi imiter les autres. Alléluia. Amen. L'église de Dieu ici en Europe, les problèmes, l'église n'aime plus la vérité. Quand vous commencez à parler de la vérité, les gens sont fâchés. Donc il faut leur parler des mensonges, il faut les consoler, comme ça ils sont très bien. Mais quand ils laissaient ceci marcher comme ça, ennemi. Et les gens veulent que, même quand ils viennent de tout ce qu'il faut comme bêtise, les pasteurs ne puissent rien dire. Si le pasteur veut les reprocher, ce n'est plus un pasteur. Il n'est pas bon, c'est un mauvais. Mais il est là pourquoi? Vous savez qu'au jour de l'affaire, on lui demandera d'abord compte. Ce n'est pas vous, je vous ai expliqué hier, c'est lui. Dieu dira, qu'as-tu fait avec le brebis que je t'avais donné? Amen. Amen. Mais vous ne comprenez pas. Rien n'est impossible. Les gens sont comme des Thomas, de Nathanaël. Il faut qu'ils voient avant de croire. Parce que Jésus a dit, Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous un figuier. Il dit, ah maître, maintenant, j'ai quoi? Avant, il fallait seulement que je te voie sous un figuier. Les gens veulent le miracle. Je vous dis, le miracle, c'est rien. Tu n'as pas lu dans ta parole, dans la Bible, que le miracle ne fait qu'accompagner. Quand on dit, voici les miracles qui accompagneront, on dit accompagner, je ne sais pas si vous ici, vous êtes des flamands. Hein? Vous êtes des flamands? Non. Des gens qui parlent français, non. Mais quand on dit que le miracle vous accompagne, cela veut dire quoi? Veut dire que vous êtes là, mais le miracle vous accompagne. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu d'écouter la parole, au lieu de s'accrocher à la parole, ils veulent le miracle. Quand il n'y a pas de miracle, non, c'est qu'il était là, c'est rien, on n'a rien vu, on n'a rien. Mais vous savez que la parole peut t'accompagner. Avec le miracle t'accompagne parce que la parole habite en toi. Amen. Si la parole habite en toi, le miracle t'accompagne. Je vais te donner un exemple. Prenez la Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20. 12. Quelqu'un peut lire? Actes chapitre 20, versets 7 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entretenu par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se penchant sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps, encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Jusqu'au jour. Amen. Amen. Écoutez maintenant ce que quelqu'un peut dire contre Amen. Amen. Un amen pour intimider les démons. Amen.
Un amen pour guérir les malades. Écoutez bien, aimé. La parole, quand tu es sûr de la parole, tu ne peux rien craindre. La Bible dit que Paul enseignait à ses disciples la parole. Amen. Amen. Il a commencé, je ne sais pas à quelle heure. La Bible dit jusqu'à minuit. Ce n'était que les enseignements. Amen. Amen. Il y a un jeune homme qui commençait à somnoler de 3e étage. Je crois qu'il était assis à la fenêtre. Amen. Amen. De 3e niveau, étage. Il commençait à somnoler. Il s'est retrouvé à terre. Parce que cela veut dire quoi? La Bible révèle par là que quand on enseigne, il ne faut pas être distrait. Si cet homme était mort à cause de la distraction. Amen. Quand l'évangéliste Charles prêche la parole, tu ne dois pas être distrait. En train de parler. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu parles avec elle? Toi? Ouais. Qu'est-ce que tu parles avec elle? Il y a quelque temps. Je lui ai dit c'est rien. Hein? Je lui ai dit c'est rien. C'est quoi? C'est rien. Qu'est-ce qu'elle te disait? Donc vous êtes en train de parler. On parle ici, vous parlez là. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit vous contrôle? C'est toi la conseillère. Tu sais ce que toi tu as fait? Toi-même là. Tu sais ce que tu as fait? Il y a de cela quelques jours. Tu le sais? Hein? Tu veux que je le dise? Alors fais attention. Parce qu'ici devant, c'est Dieu qui contrôle. Amen. 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 Suivez bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de m'amuser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si ce jeune homme était tombé de 3e niveau, il est mort. Parce que Paul enseignait la parole qui donne la vie. Amen. Lui, au lieu de suivre cette parole, il était en train de dormir. Veut dire la distraction, il s'est retrouvé mort. Mais celui qui a la parole ne craint pas la mort. Celui qui a la parole ne craint pas la maladie. Amen. Celui qui a la parole ne craint pas les sorciers. Amen. Celui qui a la parole ne craint pas le gouvernement. Amen. Celui qui a la parole craint Dieu le Créateur. Parce qu'il est le Créateur. Il craint le Créateur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Amen? C'est la parole qui crée. Amen. Dieu a dit, je suis le potier. Tu n'es que le pot de terre. Je peux t'écraser et fabriquer une autre à la place. Vous comprenez qu'est-ce que cela signifie? Mais dis-toi, homme, tu n'es rien devant Dieu. Il peut t'écraser. Il y a maintenant l'élection. En France, il y a 2 finalistes, Sarkozy et Hollande. Si aujourd'hui Sarkozy perd, le même jour, il n'y a plus de garde-corps. Le même jour, les motards, ils ne sont plus là. Le même jour, il sort de l'Élysée. Le même jour, il dépose tout. Le même jour, les amis qui étaient proches lui tournent le dos. Le même jour, voilà pourquoi la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni l'homme qui se confie à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire le même jour, il va perdre ses amis. Même les gens qui disaient au président, ils seront pris avec lui. C'est pour cela qu'il faut faire attention. L'homme, vous ne voyez pas dans les mariages.
Vous n'avez pas assisté à maintes reprises, même dans votre église ici. Le pasteur a célébré des mariages ici, je crois. Quand on demande la femme, comment l'homme, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez des problèmes? Non, non, il n'y a rien. Je l'aime beaucoup. Et toi, Marie, est-ce que tu aimes ta femme? Ouais, je l'aimerai jusqu'à la mort nous sépare. C'est le mot la mort. Pas un ami, pas le CPS, pas les enfants. C'est le mot la mort qui va nous séparer. Et toi, femme? Ouais, moi, même chose. C'est le mot la mort qui va nous séparer. Ce n'est pas le CPS, ce n'est pas André, ce n'est pas Marie, ce n'est pas ma mère, mon père, mon frère. C'est le mot la mort qui va nous séparer. Vous êtes sûr? Oui. Après une année seulement. Après une année. Je ne veux plus de toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je ne veux plus. Allô, police vient. Il m'embête ici. Et la police vient. Monsieur, dehors. Ne viens plus ici dans cette maison. Ah. Donc maintenant, ce n'est plus la mort qui vous a séparé, c'est la police. Vous voyez? Pourquoi? L'homme restera toujours homme. Aujourd'hui, il peut dire ceci, demain, il change. Mais Dieu, quand il dit un mot, la chose doit s'accomplir. Il a dit à son fils Jésus, il a dit que tu vas mourir. Mais le troisième jour, il n'a pas dit le quatrième, il n'a pas dit le cinquième jour. Il a dit tu vas mourir. Mais au troisième jour, tu sortiras du tombeau. Et le troisième jour, les gens renforçaient les militaires. Ils sont partis demander au roi. Ils ont dit donne-nous des militaires parce qu'il avait dit qu'il va sortir le troisième jour. On a dit prenez comme vous voulez. Ils ont pris un autre bataillon de commandos, des spécialistes. Ils sont venus autour du tombeau pour surveiller. Ils ont pris une grosse pierre. Il avait dit il va sortir ici. Une grosse pierre. Ils ont roulé ça. Boum. L'armée autour. Ils ont dit mort le troisième jour. On verra là où il va sortir. Au troisième jour. Troisième jour, c'est pas quatrième, c'est pas deuxième. Au troisième, quand il est sorti du tombeau, la Bible dit que tous ces militaires-là, personne ne l'a vu. Tous face contre terre. Quand ils se sont relevés, le tombeau était vide. Ils ont dit, ah, qu'est-ce que nous allons dire? Amen. Bien aimé, c'est comme toi. On peut te bloquer, on peut serrer ton dossier, on peut t'écraser, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais au temps de Dieu, tu sortiras. Au temps de Dieu, Est-ce que quelqu'un peut se lever? On ne peut pas freiner Dieu. Non. Freiner ta voiture. Freiner les hommes. Freiner les femmes. Mais quand Dieu dit un mot, la chose doit s'accomplir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas le fils d'André ou de Marie. Il est Dieu. Amen. Revenons à nos moutons. En Italie, quand j'ai dit revenons à nos moutons, quelqu'un dit tous hommes là-bas, même là-dessus. L'interprète. Il a mal compris. Amen. Et Tychus est tombé du troisième niveau. Regardez quelqu'un qui a l'assurance de la parole. Paul, parce qu'il avait la parole en lui. Il n'a pas tremblé. Quelqu'un qui a la parole, il ne tremble pas. Il a l'assurance. Quand ta voiture a l'assurance, tu ne peux pas trembler devant la police. Mais quand tu n'as pas l'assurance, tu vois la police, tu commences à trembler. Mais quand tu as l'assurance, tu ne trembles pas parce que tu as l'assurance.
Et toi, tu as Dieu. Tu ne peux pas trembler devant Satan. Tu ne peux pas trembler devant tes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Paul avait Dieu en lui. Il avait la parole en lui. Amen. Les autres commençaient à trembler. Oh, notre frère est mort. Notre frère, lui qui avait la parole, il est descendu calmement, comme si rien n'était. Il arrive, il tient et te glisse de la main. Paf! La personne ouvre les yeux. Il regarde là-bas, oh, les autres étaient là en train de regarder à trembler. Que cela ne vous trouble point. Le jeune homme est vivant. La Bible dit qu'il est remonté avec les jeunes hommes jusqu'au 3e niveau là. Et ce qui est étonnant, il a continué encore à prêcher. Parce que pour lui, ce n'est pas le miracle. Il a continué encore à prêcher. Jusqu'à le matin. Parce que le miracle, c'est rien. Il vient de faire un grand miracle, mais il n'a même pas tenu compte de ça. Vous savez, ramener une personne à la vie. Mais ce n'est pas un petit problème. Mais lui, il a ramené une personne de la mort à la vie. C'est comme s'il n'y avait rien. Il a continué à prêcher la bonne nouvelle. Jusqu'à le matin. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, Bédi? Éticus, quand il est tombé, le 3e niveau, il est mort. Paul est remonté avec lui. Je crois qu'il avait pris le sommeil. Et il s'est pris assis là-bas, à la fenêtre. Il s'est assis maintenant au milieu. Cela lui a pris la leçon. Que quand on presse, il faut suivre. Amen. Il ne faut pas être distrait. Ce qui m'étonne, parfois nous croyons que Dieu ne connaît pas, nous ne connaissons pas. C'est ce qui m'étonne. Même les gens qui viennent à l'église, ils croient que quand ils viennent à l'église, Dieu ne me connaît pas. Je vais vous dire la vérité, si Dieu devrait révéler les problèmes de chacun dans l'église, les autres n'allaient plus venir à l'église. Je vous dis la vérité. Mais quand Dieu laisse les gens entrer, alors les gens croient que Dieu ne connaît pas. Hein? Non, mais les gens croient que bon, Dieu ne connaît pas. Vous allez voir dans les images. Je crois que mon frère est là. En France, quand j'ai dit c'est moi, il y a une femme ici qui a ensorcelé l'église pendant qu'il y avait une croisade ici. Elle a sauté là où elle était. Je ne la connaissais même pas. Mais elle a sauté là où elle était, elle-même. Jusqu'à pour l'amener de. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu n'est pas celui que vous pensez. Moi, je ne contrôle pas Dieu, même moi. Moi, je ne contrôle pas Dieu. C'est Dieu qui me contrôle. Si Dieu dit aujourd'hui, Charles, c'est fini avec ta vie, vous pouvez intercéder pour moi. Vous pouvez faire des jeûnes et prières. C'est fini. Même si je suis prédicateur. Parce que c'est Dieu qui décide. Personne n'est maître de lui-même. Je ne suis pas maître de moi-même. C'est Dieu qui décide pour moi. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec les prédicateurs. Amen. Amen. Si vous ne faites pas attention, je vous conseille de ne pas faire attention aux passe-temps. Pas les pasteurs, mais les passe-temps. Ça va. Pas les apôtres, mais les potiers. Pas les évangélistes, mais les évadés. Pas les prophètes, mais les profanes. Pas les docteurs, mais les dockers. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Les jours de gloire, quand Jésus m'a sauvé, 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 les jours de gloire, les jours de gloire, quand Jésus m'a sauvé, les jours de gloire, quand Jésus
acclamer le Seigneur qui m'a sauvé, qui m'a sauvé. Il mérite les acclamations. Il mérite les offrandes. Il mérite les acclamations. Parce qu'il n'a pas Dieu comme le Dieu. Il n'a pas Dieu comme le Dieu. Celui qui m'a sauvé de la vie. Celui qui m'a pardonné le péché. Oh Jésus de Nazareth. Celui qui est Amen. Asseyez-vous. Il mérite les offrandes d'acclamation. Il est Dieu. Amen. Amen. Non, il mérite l'acclamation. Il mérite. Quand je vois ma Bible me dit que David est un roi. La façon qu'il a dansé ces jours-là, même sa femme était gênée. Sa femme a dit, mais comment un roi qui danse comme un homme de Dieu? Mais David a dit, si tu savais que je danse pour ce Dieu-là, qui m'a remplacé, qui m'a mis à la place de ton père, si tu savais, tu n'allais pas dire ça. Amen. Alors si quelqu'un acclame, si quelqu'un danse, laisse. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Amen. Tu ne sais pas pourquoi. Alléluia. Alléluia. Les démons non. Les démons. Les démons. Les sorciers. Ils ont appris que le char de feu vient, les autres vont fuir. On va prier que Dieu revienne demain. Amen. Ils sont fuis. Le monde c'est terrible. Galates chapitre 3, les versets 26 à 29. Galates 3, verset 26 à 29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Et vous tous, vous êtes fils de Dieu. Fils de Dieu. De Dieu. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas deux. C'est la raison pour laquelle dans l'église du Seigneur, qu'il n'y a pas de division. Nous sommes le corps de Christ. Vous savez ça qu'on dit corps. Venez mon frère. Voilà. Voilà. Corps. C'est ça. Le corps. La Bible dit que nous sommes les corps de Christ. Elle dit nous tous, nous sommes un. Comme cet homme, il n'est pas deux. Il est un. Il n'y a qu'un seul corps. Mais il y a les membres, les mains, les nez, les yeux, les oreilles, la bouche, les pieds. Tout ça, ce sont les membres du corps. Bon, je vous pose la question. Si les bras est fracturé ou cassé, on va amener cet homme à l'hôpital. Et suivez-moi bien. Maintenant, comme c'est le bras qui est cassé, les autres membres disent, le bras, comme c'est toi qui es cassé, allez à l'hôpital toi-même. Nous nous restons à la maison. C'est comme ça, non? Non, c'est comme ça. On va envoyer, on dit le bras. Toi, comme tu es cassé, nous n'avons pas de problème. C'est toi qui es cassé. Va à l'hôpital, c'est. Donc, le bras est cassé.
il va aller à l'hôpital avec tous les corps. Est-ce que vous suivez? Malgré que ce n'est pas le problème des oreilles, ce n'est pas le problème des yeux, ce n'est pas le problème des jambes, c'est le problème des bras. Mais comme il fait partie du corps, les autres ne peuvent pas rester. Ils doivent partir tous à le pied. Mais c'est le problème des bras. Et le jour où l'œil aura des problèmes, les autres ne peuvent pas dire non, toi, l'œil, comme il y a des problèmes, à l'aisselle, nous on ne peut pas partir à l'hôpital. Non, le jour où l'œil aura des problèmes, tout le corps doit partir. Cela devient à dire quoi? Dieu nous enseigne qu'à l'église, les gens doivent être unis. Aimez-vous les uns les autres. Qu'il n'y ait pas la division. Mais dans nos églises, le problème de la division, groupe, c'est critique, c'est la. Tu as déjà vu les bras critiquer les yeux? Tu as déjà vu ça? Non, dis-moi, tu as déjà vu les bras commencer à critiquer les yeux? Non. Au contraire, même si les yeux ont des problèmes, les bras interviennent. Si les ailes deviennent pour entrer dans les yeux, le bras dit, toi. Amen. Amen. Il intervient. Toi, tu au lieu d'intervenir pour ton frère, ta soeur, tu les minimises, tu les crains. L'église de Dieu est pleine de divisions. Oh, Christ nous dit, nous devons être un corps. Un corps. Le corps, c'est ça. Veut dire que chacun a sa place dans le corps de Christ. Donc, dans l'église de Dieu, chacun a sa place. Veut dire que si j'apprends que mon frère ici est éprouvé, ça doit me faire chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Je dois être triste comme lui. S'il est dans la joie, moi aussi je suis dans la joie. Parce que c'est le problème du corps de Christ. Nous ne venons pas à l'église pour des divisions. Nous ne venons pas pour se moquer des autres. Mais nous sommes un corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous sommes là pour se soutenir. Comme le bras soutient la tête pense les bras, les pieds, tous ils sont ensemble. L'église de Dieu doit être ensemble. Mais dans l'église, on trouve des divisions. C'est ça. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas d'amour. Mais tu vois une personne qui commence à prier depuis le matin jusqu'au soir. Mais quand tu vois son cœur, un cœur pourri, la haine, la jalousie, tout ce qu'on peut ramasser dans la poubelle, ça se trouve nécessaire. Quelqu'un ne dit pas. Amen. Oh, Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Avant de dire que j'aime Jésus, tu n'as jamais vu. Mais aimez d'abord celui que tu vois. Il a été fait à l'image de Dieu. Pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est mon Dieu, je t'aime, mais pourquoi tu n'aimes pas celui qui est à côté? Ça, c'est un fort mot. Avant d'aimer Dieu, commence à aimer celui que tu vois. Amen. Amen. Mais Dieu, tu n'aimes pas les autres. Ça, ce n'est pas bon. Moi, je dois faire un effort d'aimer d'abord ces hommes de Dieu ici, de tout cœur. Si je les aime, Dieu sait que je les aime, Dieu me donne triple onction. Amen. Mais quand je n'aime pas ces hommes de Dieu, alors il me dit depuis que j'aime. Il me dit de gêner, il me dit de prier. Ça ne sert à rien. Pourquoi je dois aller prier au moment où je n'aime pas les autres? Pourquoi je dois aller gêner au moment où je n'aime pas les autres? Ça c'est l'ange. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'il y a des choses que les gens font. Vous savez, vous ne pouvez pas peut-être connaître Dieu. Mais les actes que vous faites, Dieu vous paye. Amen. Quand Dieu a dit bon samaritain, il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Mais l'acte qu'il avait fait, c'est la raison pour laquelle Jésus avait dit bon. Amen. Amen. Vous les chrétiens, vous vous moquez de ceux qui sont dehors.
Mais parfois, les actes que ceux qui sont dehors font, vous ne les faites pas. Vous, c'est moi la prière est gêne, la prière est gêne, la prière est gêne. Mais ceux qui sont dehors, ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Ils passent à l'action directe. Ils sont mieux que vous. Je vous dis la vérité, ils sont mieux que vous. Le troisième verset jusqu'à 11. J'aime ce verset. Amen. Amen. J'aime ce verset. Vous êtes Amen. 1, 2, 3. Je t'ai donné des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a fait pardon, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur. Et donc j'ai donné des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées en moi que tu connaisses, que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un fils alors que tu ne le connaissais pas. C'est moi qui suis le bon et il n'y a pas d'autre, il n'y a pas moi, il n'y a pas d'autre. Je t'ai